Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine le Seigneur m'a inspiré par rapport aux fruits de l'esprit et lors de mon étude biblique en fait j'ai découvert certaines choses et c'est ce que je veux vous partager dans cette vidéo. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins le passage biblique qui parle des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22 que je vais vous lire rapidement. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont compartimentés en 3 catégories, allant 3 par 3. Et d'ailleurs, je réalise que Dieu n'est vraiment pas dans le hasard et que la Bible est vraiment inspirée. J'en doutais pas perso, mais je suis toujours émerveillée par les choses de Dieu. Et la première catégorie, c'est l'amour, la joie, la paix. Et la raison pour laquelle ce sont les premiers fruits de l'esprit qui débordent de nous, je dirais même si facilement, en tout cas dans les débuts de notre marche avec le Seigneur, c'est parce que ça découle en fait de notre relation avec Dieu. C'est parce que ces fruits de l'esprit-là concernent notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'ils sont tout simplement le résultat du premier commandement qui se trouve dans Matthieu 22, verset 37. Pour rappel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est aussi le résultat du salut qu'on a en Jésus-Christ parce que c'est en fait le nouveau caractère, c'est le caractère qu'on a en fait quand on est une nouvelle créature. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une certaine hiérarchie, il y a une certaine priorité, non pas dans l'importance des fruits de l'esprit, puisqu'ils sont tous importants et ils sont tous indispensables, mais plutôt dans la manière dont Dieu nous travaille, dans sa manière de nous transformer de l'intérieur. Et je vois aussi que plus on avance en fait avec Dieu, plus on est sur un chemin, plus l'épreuve et les déserts par lesquels on passe en fait deviennent de plus en plus difficiles, parce que les fruits eux-mêmes deviennent de plus en plus, je sais pas comment dire ça, un sacré fruit en fait. En fait, plus le chemin est difficile, plus le fruit qui déborde de nous par la suite est un fruit. C'est là où je parle de hiérarchie en fait. Les fruits deviennent de plus en plus difficiles à acquérir. Et je vais prendre l'exemple des fruits suivants d'ailleurs, c'est la patience, la bonté et la bienveillance. Et j'ai compris en fait que ces fruits-là concernent nos relations avec les autres. C'est le résultat du deuxième commandement essentiel qui se trouve dans Matthieu 22 verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si cette catégorie-là est si hard en fait, c'est parce que cette catégorie elle renferme en fait le pardon, la repentance qui est un point central de l'évangile. Et d'ailleurs, je vous rassure, c'est pas hard pour rien, c'est pas gratuitement hard comme ça. C'est vraiment parce qu'il y a derrière tout ça une récompense en fait, une énorme bénédiction. Il y a une dimension spirituelle derrière un fruit de l'esprit. Et contrairement à la première catégorie qui sont pour moi des états d'esprit, la deuxième catégorie implique en fait une action qui va justement nous mener à avoir une attitude envers les autres qui est conforme à Christ, avoir la même attitude que lui avait envers les autres. Et la dernière catégorie, vraiment celle qui est la plus hard, c'est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, enfin la foi ou la fidélité. Et cette catégorie-là, elle m'a fait penser directement à Paul de Tarse. Elle m'a fait penser au bon combat de la foi, c'est-à-dire à une discipline de vie. Et j'ai parlé dernièrement de l'épreuve de l'obéissance qui mène à la maîtrise de soi. Et ce désert-là était vraiment hard pour moi, donc je n'ose même pas imaginer le chemin de sanctification, le désert pour qu'on déborde en fait de la fidélité et de la douceur. Et je dis ça avec joie parce que je pense au passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 12 verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et en fait avec cette catégorie-là, ce verset il prend vraiment tout son sens. Et d'ailleurs, ces fruits-là sont vraiment plus qu'indispensables
notamment quand on est dans le ministère. Pour résumer, je vais pas vous parler de l'importance des fruits de l'esprit, je vais pas rentrer dans le détail de chaque fruit de l'esprit. Au lieu de ça, je veux nous encourager à nous examiner nous-mêmes pour savoir quels fruits de l'esprit nous portons, quels fruits de l'esprit débordent de nous actuellement. Parce que ça va nous indiquer à quel niveau spirituel nous nous situons, à quel stade de notre relation avec Dieu nous sommes, et aussi et surtout à quel point nous ressemblons à Christ. Parce que c'est ça le but, hein. Comme le dit Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. De comprendre ça en fait, de comprendre ces trois catégories, de savoir qu'est-ce qu'il faudrait, c'est ça le but de s'examiner, c'est de corriger le tir. Et la conclusion, c'est que si nous ne portons que les trois premiers fruits de l'esprit, et d'ailleurs déjà merci Seigneur si on porte les trois premiers fruits de l'esprit, ça signifie qu'on est bien dans une relation avec Dieu. Cependant, il faut quand même qu'on prenne la décision de porter les autres fruits de l'esprit. Il faut qu'on se penche sur la question des autres fruits de l'esprit et qu'on dispose notre cœur pour. Ça va aussi nous permettre de ne plus râler en fait quand on rentre dans un désert, quand on traverse des épreuves, parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit va nous façonner. C'est comme ça qu'on est sur un chemin de sanctification et il faut qu'on soit prêt à payer le prix. Je sais pas pour vous, mais souvent on admire les hommes ou les femmes de Dieu. On en envierait presque même la proximité qu'ils ont avec Dieu. Je prends l'exemple de Paul Washer. Mais en réalité, ces gens-là, ils sont passés par des déserts tellement hard au fur et à mesure de leur cheminement avec Dieu pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, pour porter les fruits de l'esprit, pour déborder des fruits de l'esprit qui émanent d'eux aujourd'hui. Donc voilà, c'est la bonne question à se poser. Je vais juste vous rappeler les trois catégories. La première, c'est notre relation avec Dieu, également notre caractère en Christ. La deuxième, c'est nos relations et notre attitude envers les autres qui doivent être conformes à Jésus. Et la dernière, c'est notre propre discipline de vie pour mener le bon combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Seigneur, viens toucher ma vie.